Ah, t'as vraiment personne en full time, quoi. Non. Ok, Non. ok, ça marche. T'es ok qu'on challenge ça? On a aussi une présentation de Sophia sur les opérations, le management, ce que personne mentionne en France. Et elle, c'est la meilleure que je connaisse. On n'a pas encore goûté ça casse la chaîne de production. Tu m'appelles pour pérenniser quelque chose et pour bosser sur du long terme. Ça montre une vraie intelligence aussi de leur part. J'ai été pas mal concerné par la présentation de Sophia par rapport à la structuration d'une entreprise. C'est vraiment pertinent d'avoir une experte qui vient, qui partage tout son savoir. C'est beaucoup plus rentable pour lui d'avoir quelqu'un en full time parce qu'il peut avoir plus de clients. J'ai déjà vu des gens qui ont perdu la motivation, qui ont même laissé presque couler leur business par plus envie, par fatigue. En vrai, mon objectif à terme, c'est de faire vraiment le moins possible et de pouvoir avoir d'autres business aussi en parallèle. Ouais, c'est clair. Cette semaine, c'est assez intéressant. On a beaucoup de sujets liés au part-time, full-time dans les clients que j'accompagne. Quand est-ce que je garde des personnes en part-time? Qui est-ce que je prends en full-time? Qu'est-ce qui est intéressant pour ma boîte et tout? Souvent, un sujet qui revient, c'est j'ai l'impression d'avoir des part-time. Enfin, que si je prends des part-time, c'est parce que ça va me coûter moins cher. Sauf qu'en fait, un part-time, ok, ça peut te coûter moins cher directement sur la facture, sauf que c'est quelqu'un à qui tu pourras jamais demander une implication totale. Et là, j'ai pas mal dégrossi, je pense, je dirais 2 gros sujets avec 2 entreprises différentes, une agence et une marque, sur lesquelles on a cut, je dirais 3/4 des part-time, fait passer en full-time. Il y a un cas où ça coûte plus cher, mais c'est un bon investissement parce que ça veut dire qu'il va y avoir des personnes 100% engagées qui vont faire beaucoup plus. Donc qui dit beaucoup plus dit rendement après. Et pour l'autre, c'est carrément moins cher parce qu'on a pu prendre des staffs full-time, mais pas forcément en France ou dans des zones qui coûtent cher. On vient tout disrupter de l'intérieur et tout reconstruire pour avoir surtout du long terme et vraiment des fondations solides sur lesquelles on va pouvoir construire quelque chose, quoi. Allez, on commence. Comment vas-tu? Écoute, ça va, ça. C'est un peu mouvementé en ce moment, Ouais. mais ça va. Avec tout ce qui s'est passé hier déjà. Le premier sujet qu'on travaille avec lui, ça va être toute la partie organigramme et son staff. Parce qu'en gros, il a pas de full-time, quasiment que des part-time. C'est compliqué pour lui parce que du coup, à chaque fois qu'il doit lancer un projet, il faut qu'il recrute. Et le but là, ça va être de lui faire passer d'une organisation où il a plein de prestats et de part-time, etc. Enfin, plein de monde à gérer, à une organisation où il a que des full-time. Et donc avoir une structure sur laquelle il a une visibilité complète sur tout ce qui se passe. Il faut qu'on parle des recrutements. Tu sais faire passer tes part-time en full-time. On n'a pas encore goûté en full-time. Ouais. C'est le plus gros problème aujourd'hui. Ça casse la chaîne de production, même si elle est dans un bon élan. Ouais, parce que là, comment tu fais? Tu vas chercher tes full-time, tes part-time à chaque fois, tu vas chercher de nouvelles prestats. On commence à bosser qu'un tel, c'est pas bon, il est pas correct, il avance pas comme il faut. On est obligé derrière d'aller chercher d'autres personnes, donc on perd des jours et des jours, quoi. Ouais, c'est clair. Si t'as des personnes en full-time, ça va être ta responsabilité de faire en sorte qu'ils aient du travail. Donc ça va aussi te pousser à faire de l'acquisition client. Du coup, t'es chaud pour ça? Ouais. Allez, je crois qu'il y a eu un vrai soulagement direct après la session. Genre j'ai vu tout le workflow qui s'est dessiné dans sa tête et tout l'impact que ça allait créer sur son business, donc c'est trop bien. Et là, la grande différence qui va se passer pour lui, ça va être de dire au revoir à tous ses part-time, tous ses freelance, tous ses prestats, et avoir ces personnes-là en interne full-time avec lui, et il va pouvoir enfin onboarder tous les clients qu'il veut onboarder parce qu'il était limité par rapport à ça. Qui dit nouveaux clients dit des livrables. Pour faire ces livrables, il fallait recruter des prestats, il fallait s'assurer que les part-time étaient disponibles, ce qui n'était pas toujours le cas, et également le nombre de retours n'était pas illimité. Si un client n'est pas satisfait d'un livrable, c'était compliqué pour lui de toujours solliciter les part-time. Et aussi, par exemple, un part-time qui travaille que le matin, ça veut dire que t'attends le lendemain matin pour que le mec fasse les retours, donc c'était vachement long. En fait, les gens se rendent pas compte que c'est galère les part-time. Ils voient des part-time et ils disent oui, c'est génial parce que c'est pas cher les part-time. Ou alors ils vont se dire, dans tous les cas, j'ai pas assez de travail à donner à un full-time. Si par exemple t'as quelqu'un qui travaille en montage vidéo, tu vas te dire ouais, mais j'ai pas assez de vidéos à donner à cette personne-là. Peut-être que si tu la prends en full-time, elle pourra travailler sur d'autres choses que du montage vidéo. Améliorer les process, améliorer les briefs, il y a plein de choses à faire autour du montage vidéo. 2 part-time égale un full-time. Si tu accumules plein de petites prestations comme ça, in fine, ça fait une grosse prestation que tu payes hyper cher pour de l'engagement qui est moindre. En fait, il y a un truc qui est assez qu'on soupçonne pas avec ça. Le syndrome du fondateur qui bloque tout, il vient aussi de ça. En gros, quand t'as que des part-time, ça veut dire que t'es obligé d'être dans le micromanagement, dans le fait de tout checker, etc. Et tu te libères pas de l'opérationnel, en fait. Et ça, c'est aussi un énorme danger. J'ai déjà vu des gens qui ont perdu la motivation, qui ont même laissé presque couler leur business par plus envie, par fatigue,
c'est pas ce que j'avais imaginé. Et j'ai aussi vu un truc hyper toxique. En fait, ça rentre dans une loupe où même les équipes sentent qu'elles sont tout le temps micromanagées et presque elles vont mettre en péril le business parce qu'elles vont commencer à travailler par peur ou parce qu'elles sont babysittées, prennent plus d'ownership, sont plus proactives. Enfin, j'ai vu des environnements complètement pourris par ça en fait. On va regarder plusieurs choses, donc j'aime bien commencer avec un état des lieux qui vont traiter de plusieurs choses, donc les bloqueurs, les manquements, les points prioritaires que tu vois, voilà, faire un petit check comme ça. Ça va être assez éparpillé je pense au début et puis après on organisera le tout. C'est parti, let's go. Allez, vas-y, je t'écoute. Forcément sur la partie recrutement aussi, je pense que tu as des grosses expériences, comme tout le monde veut la meilleure équipe possible, et avoir un turnover qui peut être réduit, mais tu vois, avoir quand même des profils un peu dans le paille. Attends, Elodie, part-time? Oui. Okay. Elle est à combien, Elodie? Je crois qu'elle est à 3 jours par semaine aussi. Ok, d'accord. Vincent? Pareil, c'est modulable en fonction des tickets qu'on peut avoir. Ah ouais, ok. Je pense qu'il y a un souci. Enfin, il y a un souci. C'est un peu compliqué. Claire, elle est comment? Ouais, pareil, 3 jours. Ouais. Quasiment tout le monde est à 3 jours. Ok. Ouais, t'as vraiment personne en full-time, quoi? Oui. Non. Ok, ça marche. T'es ok qu'on challenge ça? Ah non, du coup, faut que... Allez. Moi, mes équipes, j'en ai une quarantaine et même si... Enfin, ils sont tous full-time, mais avec des contrats de freelance. Tu peux loquer des choses, mais je pense que ça va être un move à réfléchir, honnêtement. Voilà, typiquement, je pense que l'organigramme que je vais te montrer tout à l'heure t'expliquera très bien tout ça. On va en parler. Un gros bloqueur qu'il a, c'est que sa COO, elle travaille... alors elle est censée être en part-time, mais bon, elle fait déjà 40 heures semaine parce qu'en fait il y a trop de travail. Mais du coup, pendant ses week-ends, elle essaye de gérer ses autres clients. Et en fait, ça crée un truc de frustration et elle se sent pas safe. Enfin, en fait, elle avait peur d'être full-time chez lui. On est en train de mettre ce qu'il faut en place pour parce que sans ça, je pense qu'il va avoir du mal à avancer. Non. Et je vais te montrer ça, qui est un peu la même chose. C'est donc un organigramme client, je l'ai mis en template global juste pour cacher le nom de la marque. Mais en gros, tu vois, ça c'est avant qu'on bosse ensemble. Donc t'as lui et t'as tout le monde autour. Et tu as ici, ce sont les temps pleins qu'il a. Donc assistant opérationnel, graphic designer, monteur vidéo. Et là, c'est tous les temps partiels. Donc quasiment tout le monde. Et après, ce sont des prestats, tu vois. Et en fait, le truc qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé ça comme ça. Où en gros, t'as le fondateur qui ne traite qu'avec 3 personnes. Le ou la directrice opération, donc COO, CMO et brand manager. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on passe de donc 3 full-time à 9 pour finalement moins cher. Alors en fait, honnêtement, c'est pas réel ça parce qu'on a fait des optimisations, donc ce sera équivalent. Et j'ai vu d'autres marques où c'était plus cher, mais finalement, tu vois, l'impact que tu as avec un full-time et une full dedication, elle est énorme, tu vois. Complètement. Et surtout que en fait, quand tu as full part-time, tu peux pas justement lâcher la grappe de ces gens-là, tu es obligé de rester un peu dépendant de l'opérationnel. Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'autonomie, qui n'ont pas d'accountability, parce qu'ils ne font pas partie de ta boîte et qui ne bossent pas que pour ton projet, et voilà. Donc je me dis que ce serait peut-être intéressant de retravailler un organigramme ensemble où je pense que ça va être limite presque la première chose qu'on va faire ensemble parce que ça va dépendre de tout après, toute la structure, tout l'opérationnel, tous les process. La semaine dernière, j'ai un client qui m'a contacté. Quand on a commencé, il m'a montré son organigramme et c'était terrible parce qu'en gros, tu as lui et autour toutes les flèches qui remontent vers lui. Donc ça veut dire que si lui n'est pas là, il n'y a absolument rien dans la boîte qui tourne. Et c'est abusé parce qu'il m'a montré son agenda et il avait des calls avec absolument tout le monde toute la semaine. Et je pense qu'il avait peut-être 30 minutes par jour sur lesquelles il pouvait vraiment travailler. On m'a fait l'organigramme d'après et l'organigramme d'après montre clairement qu'en fait il aura 3 personnes sous lui. Et c'est tout. Et le reste des équipes seront gérées par ces personnes-là. Et en gros, lui, je sais pas, je pense qu'il récupère peut-être 60% de son temps. Tu as des ambitions, tu as envie de faire des projets, enfin tu as des objectifs et tu sens que le problème là c'est pas marketing, que c'est plus que ça et tu n'arrives pas vraiment à mettre le doigt dessus tellement il y en a plein. C'est un peu de mes équipes elles sont pas assez bonnes, mes recrutements j'en suis pas sûre, mes process je sens qu'ils sont ok mais pas trop. C'est un peu, il y a souvent ce truc de on est bien organisé mais pas assez, mais tu sais pas où pointer.
sur quoi tu mets le doigt vraiment, quoi. Et je pense que c'est souvent ça, et souvent les gens, quand ils m'appellent, ils sont pas sûrs dès le début de ce qu'ils veulent ou quoi. Et c'est moi en fait qui pointe les choses, parce qu'en fait c'est toujours la même chose finalement. Je pense que tu as 3 piliers à chaque fois. Tu as d'abord la performance. En gros, c'est faire en sorte que les gens qui sont dans ta boîte soient performants, qu'ils bossent vraiment bien. Et mesurer aussi cette performance, tu sais, pas avoir ce truc de j'ai l'impression qu'il fait du bon taf. C'est ok, je sais qu'il fait du bon taf, je sais qu'il n'en fait pas du bon. Et après, toute la partie recrutement, comment avoir les meilleures personnes avec moi, et une fois qu'elles sont avec moi, comment les garder, comment anticiper aussi les recrutements, arrêter de recruter dans le rush parce que j'ai besoin de quelqu'un là maintenant. Et après, tu as la partie process. Et la partie process, c'est comment avoir une organisation qui soit simple, mais qui fonctionne, et sur lesquels je puisse compter et qui puisse accueillir le scaling aussi. C'est un peu les 3 piliers globaux, quoi. Mais il y a un truc qui est cool et que j'adore avec ces premiers calls avec les fondateurs, c'est que justement, je trouve ça hyper chouette de se rendre compte de ça. Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus arriver. Et je pense que ça montre aussi que le marché évolue et que les gens font un peu plus les choses pour le long terme. Et tu vois, j'ai vraiment tout type de profil. J'ai des super jeunes qui commencent juste, mais ils m'appellent pour mettre en place leur structure. Enfin, moi, je trouve ça fou. Et j'ai aussi des personnes plus âgées qui veulent pérenniser un truc. Enfin, globalement, je trouve que c'est trop chouette comme move parce que tu m'appelles pour pérenniser quelque chose et bosser sur du long terme. Je trouve que c'est hyper gratifiant pour moi de les recevoir, mais ça montre une vraie intelligence aussi de leur part. Et ça, c'est chouette. Et comment dire, c'est un challenge aussi pour moi dans le sens où, comme tu disais, tout le monde est en part-time et de faire basculer en full-time certaines personnes. En fait, c'est un risque. Enfin, en tout cas, ma tête me dit que c'est un risque dans le sens où personnes peuvent se dire en fait non, moi j'ai pas du tout envie d'être en full-time, je préfère garder entre guillemets ma liberté, et aller bosser pour d'autres personnes, tu vois. N'hésite pas à lui dire que là, ce que tu lui proposes, c'est pas un truc de salariat, c'est vraiment de faire partie de la création de tout ça. Décider, c'est presque même un partenariat, tu vois, que tu lui demandes. Faudra pas qu'elle se voie comme une employée lambda, comme tu dis, elle était avec toi depuis très longtemps. Et si vous collaborez bien ensemble, c'est pas juste parce qu'elle exécute bien, c'est parce qu'il y a une confiance, etc. Et je pense qu'elle le saura aussi, tu vois, que si tu veux l'embarquer avec elle dans ça, c'est pas juste pour lui donner des to-do, etc. quoi. Hello Sophia, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te fais un petit récap de tout ce qui s'est passé et aussi pour te remercier parce que là c'est trop bien. En vrai, on a économisé un poste, plus j'ai les 2 full-time qui sont hyper impliqués là. On va pouvoir lancer tellement plus de choses. En plus, le recrutement, ça va vachement plus vite. Donc non, vraiment, super bien. Merci 1000 fois. Ça a tout débloqué. Donc merci. Hello, écoute, avec grand plaisir. Vraiment, je suis hyper contente de la collaboration. Et je pense que tu as aussi un super staff avec toi. Ça va te changer la vie. Et n'hésite pas à me donner des nouvelles, me tenir au courant. Surtout pour la partie recrutement. Je reste un peu aussi connectée à ton Asana pour regarder de temps en temps, mais ouais, je suis vraiment ravie. Au plaisir et surtout tiens-moi au courant. Trop bien. En fait, ce qui a hyper bien marché, c'est qu'il a fait passer 2 personnes en full-time, le deuxième. Quand on l'a mis en full-time, on s'est rendu compte qu'il avait des compétences et beaucoup plus de temps, bien évidemment, pour prendre en charge un certain type de projet, notamment le recrutement. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'était qu'on allait supprimer un poste qui était déjà là, parce que la personne en place n'était pas excellente, et que surtout, on allait pouvoir prendre un assistant virtuel pour compléter. Il peut absorber beaucoup plus de volume sur toute la partie gestion de la supply chain, de la logistique. Ils peuvent déployer des nouveaux projets. En gros, ils avaient une liste de projets en attente qu'ils ont enfin pu lancer parce qu'il y a des personnes qui sont capables de le faire maintenant. Et en plus, c'est des projets qui rapportent de l'argent. C'est vraiment des projets tu vois, avec de l'impact de revenus. Donc en fait, on a complètement économisé les coûts avec ce truc-là, quoi. Donc là, on va avoir un client à moi qui a plusieurs marques e-commerce. Et ce qui est chouette, c'est qu'il a vraiment une vision long terme sur les marques qu'il lance. Il a vraiment plus qu'un produit, il a une mission qui est très forte. Et ce qui est hyper cool, c'est qu'il est hyper jeune, mais il n'hésite pas à investir dans ses équipes, dans du long terme direct. Quand on a commencé à collaborer ensemble, il m'a dit « Moi, ce que je veux, c'est des équipes, c'est du long terme, c'est une structure qui fonctionne pour dans longtemps.
Et même, tu vois, dans ses finances, dans la manière dont il gère son PNL, il est hyper conscient des phases, des fois, où il a de la perte en chiffres, parce qu'il sait que c'est OK, que c'est de l'investissement pour plus tard. Et ça, c'est hyper rare de voir ça, surtout sur des profils aussi jeunes. Après, au niveau stratégie, organisation, ça m'aide aussi d'être avec toi. Ouais. Ça m'aide que tu aies un œil, comme moi au début. Ouais. Parce que le but en vrai, c'est qu'on ne soit pas tout le temps ensemble, mais que ça vienne Bah, c'est ça. tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais je pense que j'ai encore besoin de toi. En fait, je suis conscient un peu de tout ça. Je suis très objectif Ok. parce que j'ai d'objectifs dans ce que je fais. Et je sais que, je sais pas, j'espère sur un horizon de 6 mois, Ouais. bah, j'ai assez pris et appris de toi Ouais. pour aller faire les choses tout seul. Ok. Et je pense que ça peut être possible, ça va dépendre du travail que je mets en place. Mais actuellement, je trouve que là, en 2 mois, tu m'as fait avancer comme personne ne va pas avancer. C'est vrai? avant. Ouais. Ah, ça me fait hyper rien plaisir. ouais, c'est. Mais en tout cas, moi, ça m'a aidé comme. En fait, ça m'a fait avancer comme j'ai très peu avancé. Ok, putain, je suis hyper contente d'entendre ça. Il y a eu cette année, il y a eu le Q4 où j'ai très bien avancé. Ouais. Et il y a eu le moment où je suis venu avec toi, où j'ai recentré et restructuré tout. Et ça m'a restructuré ma vision. Trop bien, je suis ravie d'entendre ça. Ça me conforte aussi dans tout ça parce que tu sais, chaque personne que j'accompagne est hyper particulière et c'est important pour moi que. C'est pour ça que je voulais qu'on se voit aussi, c'est important pour moi qu'on recentre le truc et que je comprenne là où je peux vraiment bien t'aider. En fait, surtout, j'avais besoin d'avoir une opération manager et de comprendre pourquoi il y avait besoin d'une opération manager et de comprendre qu'est-ce qui allait pas dans les chiffres. Moi, j'aime bien quand les gens ils sont limite cash avec moi, Ouais. parce que ça me permet d'avoir un électrochoc et d'avancer plus vite. Et typiquement, la dernière fois, quand tu m'as dit en gros, c'est rien de dire ouais, je vais. En fait, il faut faire. Ouais. Et là, j'étais en emménagement, ça m'a remis dedans. C'est là où j'ai commencé à me dire, ok, là, faut que je me replonge dedans, faut que je reçois dans mon. Enfin, j'appelle ça un peu. T'étais un peu sous l'eau, mais l'eau concentration. Pour moi, c'est assez. Oui, je vois tout à fait ce que je veux dire. Tu te remets sous l'eau et t'entends plus les bruits autour de toi. Ouais, et ta t'arrêtes bulle d'être, de. Ouais. Tu te focuses sur toi, tu te focuses sur ce que tu fais. Ouais, trop bien. C'est ce qui m'a fait réussir au début. Ouais. Trop cool, hyper intéressant comme retour. C'est bien, ça m'aide aussi pour les autres, ce genre de choses. Moi, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est à quel point tu as la vision long terme et à quel point les premiers calls qu'on a eu où tu m'as dit que tu voulais avoir des équipes, genre tu as directement la vision de je veux pas des prestats à droite à gauche machin, je veux mon équipe solide qui fait sens, tu vois, avec mes full time, mes machins. Et c'est rare d'avoir, je trouve, des gens qui comprennent ça directement. Et c'est cool. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien dans le projet, c'est que tu as vraiment une vision long terme et il y a du sérieux par rapport à ça. C'est rare. J'ai eu une réflexion plus profonde parce qu'avoir de l'argent, c'est pas une réflexion profonde, c'est plus un besoin immédiat. Et je voulais pas tomber dans ça et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire de ma vie parce que, encore une fois, on n'est pas éternel, etc. Et ça permet au-delà de l'argent, d'avoir des choses que tu peux, des souvenirs en fait. Ouais. C'est ça qui va rester. Finalement, la vie pour moi, c'est un partage, c'est une transmission. Même un produit entre guillemets qui drop, si tu as la bonne vision et tu l'as de bon endroit, tu peux le transformer en vrai produit qui va être vendu en magasin. Ouais, c'est clair. C'est ce qui est en train un petit peu de se passer avec tout ce qui est dans le privé. Et je ne serais même pas bloqué avec la France, je serais vraiment worldwide. Direct quoi. Trop bien. Et en vrai, ouais, qui va être mon associé et compagnie. Let's go, hein. Quand tu as vraiment une vision long terme des choses et que tu vises la pérennité, on se rend compte que tout évolue beaucoup plus sûrement. Quand tu as une vision claire, que tu as une intention profonde et alignée avec ce que tu veux aussi personnellement, je pense que tu es sûr de réussir. Et c'est souvent là que les gens se trompent. Ils pensent beaucoup court terme, ils pensent beaucoup à couper les coûts, à aller plus vite. On appelle ça les quick wins. Les choix par exemple d'avoir des part-time au lieu de full-time, ce sont souvent des choix court-termistes, alors que avoir des full-time, si ça nourrit vraiment ta vision et que tu peux te le permettre financièrement, ce sera quand même beaucoup plus important. Donc c'est vraiment une réflexion à avoir et sur laquelle il faut se poser et se demander quel est le choix réel qu'il faut faire là pour la vision et pour le projet global que je suis en train de porter. Donc maintenant, comment est-ce que je sais si c'est le bon moment pour moi de passer de part-time à full-time? Et bien pour ça, j'ai un document que je mettrai en description là de cette vidéo, qui est un document en 2 parties. Dans la première partie, vous allez avoir tout un questionnaire qui va vous permettre de faire un état des lieux de vos équipes et de voir si c'est le bon moment pour vous de faire passer des gens de part-time à full-time. Est-ce que vous êtes safe niveau finance? Est-ce que en termes de vision, vous êtes au clair, etc. C'est un super guide. Et une fois que c'est décidé, la question qu'on me pose souvent, c'est ok, maintenant comment je fais? Et bien dans cette deuxième partie de document, il y a tout le guide
de la mise en place de tout ça. Comment est-ce qu'on va convaincre quelqu'un? Comment est-ce qu'on va négocier avec cette personne? Quels sont les red flags à éviter? Quelles sont les erreurs communes à éviter? Comment se sécuriser? Ce qu'on peut négocier, ce qu'on peut pas négocier. C'est vraiment un guide que je donne à tous mes clients qui est super utile pour bien mettre tout ça en place. Je me dis que c'est toujours intéressant de partager de la valeur, donc voilà, il est pour vous totalement gratuit, profitez-en.